Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la souffrance. Alors une chose est sûre, c'est que tous nous aimerions vivre sans souffrance, euh, mais maintenant la réalité c'est que énormément de gens souffrent, et la question c'est, est-ce qu'on peut se libérer de la souffrance? Alors pour beaucoup la réponse est non. En réalité c'est possible, mais pour ça il faut bien comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les mécanismes, et on va surtout essayer de voir pourquoi, tant que nous n'avons pas trouvé notre véritable nature, tant que nous n'avons pas trouvé la conscience de paix que nous sommes derrière cette identification à l'ego, pourquoi la souffrance a une utilité. Alors ça peut paraître étrange de dire que la souffrance a une utilité, mais c'est le cas, et cette utilité, c'est de nous pousser à chercher des solutions pour aller mieux. Seulement, les solutions, il faut les chercher à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a tendance à faire par défaut, c'est de vouloir chercher à l'extérieur une solution à notre souffrance, en voulant avoir plus de quelque chose, d'argent, de pouvoir, de succès, toutes ces recherches extérieures ne mèneront pas à la fin de la souffrance. Pourquoi? Parce que la solution est en nous. En réalité, les problèmes, les conditionnements qui fait que nous avons, qui génèrent de la souffrance sont en nous, et les solutions pour nous libérer sont en nous également. Et on va voir que plus on découvre cela, plus on découvre la conscience tranquille, la conscience de paix que nous sommes derrière cette identification à l'ego, et c'est cela qui libère. Alors bien sûr la souffrance passe par les émotions, je traiterai peut-être plus en détail des émotions dans une autre vidéo, mais simplement sur la souffrance, pour la majorité des gens, on va chercher les causes de notre souffrance à l'extérieur. Alors ça, c'est le comportement de l'ego qui, ne voulant pas regarder à l'intérieur, trouve toujours une excuse à l'extérieur. Et donc c'est quelque part une méconnaissance de nous-mêmes et une espèce de fuite, de ne pas vouloir prendre la responsabilité de son état intérieur, donc de mettre la faute sur l'extérieur, et finalement cela provoque une excuse pour ne pas aller voir en soi. Donc finalement, en résumé, l'ego va toujours trouver une cause à l'extérieur pour ne pas aller voir à l'intérieur, pour ne pas trouver les causes à l'intérieur. Et donc, tant que nous sommes dans ce comportement-là, pas grand-chose ne va changer, parce que les événements extérieurs, il y en aura toujours qui vont provoquer notre souffrance, parce que le conflit est à l'intérieur. L'événement extérieur n'est qu'un révélateur, n'est que quelque chose qui pointe vers notre conflit intérieur, et tant que ce conflit intérieur est là, la souffrance va suivre. Donc, on peut voir que ce fonctionnement, en fait, c'est avoir une connaissance très superficielle de nous-mêmes. On ne va pas regarder à l'intérieur, on ne va pas chercher des causes à l'intérieur, on ne va pas essayer de comprendre nos mécanismes intérieurs, on ne va pas essayer de comprendre comment nous fonctionnons, et on met simplement la faute à l'extérieur, et puis ça peut durer comme ça, sans arrêt. Et donc, tant que nous serons dans ce comportement-là, on va générer notre propre souffrance.
Pour donc commencer à nous connaître de mieux en mieux, et pour pouvoir aller chercher en nous plus profondément les causes de la souffrance, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a un événement dans la vie, et cet événement, nous allons l'interpréter à travers notre mental, et ce mental, il est justement fait de toutes nos croyances, tous nos conditionnements, tous nos blocages, toutes nos peurs, bref, donc ça veut dire que l'événement, en tant que tel, nous ne le voyons plus réellement pour ce qu'il est, mais nous l'interprétons à travers tous nos filtres, nos conditionnements, et de cela, on en tire une conclusion. J'aime, j'aime pas, c'est dangereux pour moi, c'est pas bon, je ne veux pas. Et donc, de ce jugement va naître l'émotion et la souffrance. Alors si on comprend bien ce mécanisme, on peut alors choisir de prendre la responsabilité de notre état intérieur. Ça veut dire que ce n'est plus le facteur extérieur qui est responsable de ma colère, de mon énervement, de mon anxiété, de peu importe la souffrance que nous vivons. Ce n'est plus le facteur extérieur qui est la cause de ça, mais c'est mon interprétation de ce phénomène qui génère ma propre souffrance. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le problème est en nous, mais la solution aussi. Et comme la solution est en nous, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir aller trouver cette solution. Et donc pour trouver cette solution, eh bien il faut observer tous nos mécanismes intérieurs, tout notre mental. Donc en acceptant de prendre la responsabilité de notre état intérieur, on va cesser de mettre la faute sur l'extérieur, et chaque fois qu'on va avoir un comportement, et chaque fois qu'on va souffrir finalement, on va aller chercher la cause en nous. Et plus on va faire ça, plus on va se libérer, et plus on va trouver cette conscience tranquille qui est juste derrière tous nos conditionnements et derrière notre identification au mental. Cette conscience que nous sommes finalement est identifiée au mental, et en allant déconditionner, en allant nous déconditionner de cela, en allant voir nos mécanismes et en laissant tomber ce qui n'est pas vrai, elle va rester ce qui est vrai, qui est cette conscience tranquille derrière. Donc première étape, devenir responsable de son état intérieur, et puis ensuite aller observer notre propre fonctionnement. Bien sûr, au début, ça peut être difficile parce que, encore une fois, l'ego il n'a pas envie d'aller à l'intérieur, il préfère trouver les excuses à l'extérieur, c'est plus facile. Donc, finalement, pour faire ce travail en profondeur, mais ce n'est que apprendre à nous connaître nous-mêmes de plus en plus profondément. Il faut au départ le courage d'aller regarder et accepter d'aller voir que nous avons tous ces conditionnements. C'est pas réellement un problème parce que nous en avons tous. Nous en avons tous à la base, nous en avons tous énormément. Mais par contre, en faisant ce travail intérieur, on va petit à petit libérer les causes et la souffrance va tomber d'elle-même. Donc il n'y a pas à lutter contre la souffrance, il n'y a pas à lutter contre les émotions, mais simplement en faisant ce travail, la cause va être supprimée et la souffrance va tomber d'elle-même. Donc il ne sert à rien de chercher à la cacher, de dire je vis bien quand je ne vais pas bien, parce que cette notion de fuite, de vouloir se cacher la chose, va faire que c'est toujours un fonctionnement de l'ego et que finalement, c'est encore une excuse pour ne pas la regarder en nous. Donc non, quand une émotion est là, quand la souffrance est là, il ne faut pas la fuir, elle est là, nous sommes ça, nous sommes la souffrance aussi, et donc aller voir pourquoi. Et en allant regarder pourquoi, en allant prendre conscience de nos mécanismes intérieurs, nous allons voir le blocage, le conditionnement, la croyance, par exemple la croyance que nous sommes incapables, la croyance que nous ne pouvons pas réussir ça, la croyance que
on ne mérite pas d'être heureux, la croyance que, peu importe la croyance qui est derrière ou la peur qui est derrière, mais on va la voir clairement. Et en la voyant clairement, on va pouvoir la remettre en question, voir si c'est une réalité ou si c'est une croyance, une pensée auquel nous croyons. Et en faisant ça, on va voir finalement que derrière, c'est un conditionnement, une pensée à laquelle nous croyons, et on va pouvoir laisser tomber ça, et la souffrance qui est liée à ça va tomber. Il faut bien comprendre le fonctionnement mental. Le mental, l'ego et le mental finalement, ça ressasse sans arrêt les mêmes idées. Donc par exemple, si petit, vous avez entendu une fois que vous étiez un incapable, peu importe qui vous l'a dit, que ce soit un professeur, un parent, un ami, le fonctionnement de l'ego, c'est plus de vouloir confirmer que la pensée à laquelle il croit est correcte que de vouloir chercher la vérité. Et donc si on vous dit une fois, vous êtes un incapable, et que vous y croyez, il y a bien des chances que dans la suite de votre vie, vous cherchiez des confirmations de cela. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez rater quelque chose, chaque fois que vous n'allez pas réussir du premier coup quelque chose, vous allez vous souvenir de ça, vous allez vous souvenir de « Ah oui, je suis un incapable, en voici encore une preuve, en voici une preuve. » Et à force de faire ça, vous allez y croire de plus en plus fort. Reste que ce n'est qu'une idée. Parce que si on va voir tout au fond, si quelqu'un vous a dit vous êtes un incapable parce que, je ne sais pas, vous étiez en train de faire un devoir de mathématiques et que c'est pas votre branche dans laquelle vous êtes le plus doué et que c'est difficile pour vous, eh bien peut-être qu'en mathématiques vous n'êtes pas très doué, mais il y a certainement et assurément même plein d'autres domaines où vous êtes doué. Mais vous allez généraliser ça en validant cette pensée et en l'alimentant constamment. Vous allez faire quelque part un amalgame et y croire dans tous les domaines de votre vie. Et donc vous allez vous dévaloriser. Donc en voyant clairement ce mécanisme, en voyant clairement mais est-ce que vraiment je suis un incapable? Non. Vous allez voir que non. Vous êtes comme tout le monde, très doué dans des domaines et moins doué dans d'autres. Donc ce n'est absolument pas un problème et ça ne fait pas de vous du tout un incapable. Mais par contre, de croire en cette idée, plus vous allez y croire, plus vous allez chercher confirmation de cela, et plus inconsciemment, ça va induire l'échec. Si cela c'est clair, vous pouvez voir à quel point, à ce niveau, quand on va chercher en profondeur, à quel point nous sommes responsables de notre état et à quel point nous avons la capacité de changer. Et à quel point finalement nous vivons nos croyances. Plus vous croyez que vous êtes un incapable, plus vous allez le vivre. Donc l'idée, c'est d'aller voir ces mécanismes le plus clairement possible. En chaque fois qu'un événement extérieur vous fait penser ça, allez voir la raison derrière, et à force de le faire, vous allez le voir de plus en plus vite, et vous allez pouvoir démonter cette idée, et toute la souffrance liée à cette croyance va tomber, ce qui peut la faire tomber avec plein de facteurs extérieurs, parce que ça peut être la même cause, mais avec des facteurs extérieurs différents. Donc en allant traiter vraiment cela petit à petit, chaque fois que ça vient, on va vraiment libérer la cause de la souffrance. Et plus on va libérer la cause de la souffrance, plus nous allons trouver cette conscience qui est la joie de l'expérience, qui est la vie elle-même, et plus nous allons devenir cela. Voyez donc finalement que
cette souffrance, on peut passer d'un état où on fait tout pour la fuir à la transformer en opportunité de nous découvrir de plus en plus. Et encore une fois, plus nous nous découvrons, plus nous nous libérons. Donc cette souffrance, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose à fuir, ce n'est pas quelque chose à combattre, mais c'est quelque chose à comprendre plus profondément. C'est aller dans la connaissance de nous-mêmes plus profonde que de rester au niveau superficiel des pensées et de l'ego. Vous verrez que si vous pratiquez cela, la souffrance va gentiment devenir non plus une ennemie, mais une amie qui révèle les blocages que nous avons encore en nous. Et la relation à la souffrance va changer. Et quand cette relation à la souffrance change, rien que le fait de savoir cela, ça peut alléger la souffrance. Voilà, alors n'hésitez pas à regarder en vous, à chercher à vous comprendre toujours plus profondément, à arrêter d'accuser l'extérieur de votre état intérieur, et vous verrez que le changement arrive. Voilà, je vous souhaite de belles recherches, de belles découvertes et de belles libérations.